Ça y est, vidéo. Par contre, non, c'est bon. Ben, je trouve que l'image est un peu trop agrandie, non? Bon, allez. Alors, salut à tous. 24 novembre 2025. Bon, alors on se retrouve pour une vidéo de dingue où j'espère, je vais vous communiquer, on va vivre encore des magnifiques choses ensemble avec les achats du jour spectaculaires, incroyables. Euh, alors avant ça, le gros problème, c'est que hier soir, malgré une vidéo beaucoup trop longue de 1h17, j'ai oublié de vous dire plein de trucs. Bon, alors là, le défi, avant de regarder les achats du jour, c'est de ne rien oublier cette fois. Bon, alors 24 novembre, c'est l'anniversaire de mon frère. Bon, il y a 2 ans, non, peut-être 3 ans, je lui avais envoyé un SMS, joyeux anniversaire, aucune réponse. Ma tante de Lyon, elle m'avait dit, bah, tu ferais mieux de plus lui envoyer de SMS. De toute façon, lui, depuis que vous n'habitez plus ensemble, il t'a jamais souhaité ton anniversaire, ni tes petits-neveux. Donc, ils en ont rien à foutre de toi. Pourquoi tu lui envoies des SMS? Bon. Par contre, alors, pas il y a un an, parce que j'avais déjà plus de nouvelles de lui depuis 1 an et demi. De toute façon, depuis la mort de ma mère, depuis que il m'appelait pour que je l'aide pour les documents à fournir pour la succession, l'héritage chez notre notaire. Une fois que la succession a été terminée, disparu. L'homme invisible. Donc je crois que c'était il y a 2 ans. Là par contre, il m'avait répondu un SMS, juste merci. Voilà. Donc là, de toute façon, si j'en envoie un, je vais balancer des trucs dessus. Je vais dire, tu vois, je ne t'oublie pas, malgré que toi et tes enfants, vous faites comme si je suis mort depuis que maman est partie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien répondre. Il va pas répondre à un SMS en marquant merci et puis en répondant par rapport à ça. Donc, évidemment, j'en vois rien. Alors, par contre, aujourd'hui, le 24, je m'en souvenais, c'était la sortie sur Disney+, du nouveau documentaire de mon idole, de mon pote Chris Hemsworth, sur la route des souvenirs. Donc, il est avec son père, qui a la maladie d'Alzheimer. Alors, il a toujours sa magnifique voix française de Adrien Antoine, qui le double dans tous ces documentaires. Ça doit être le 3e documentaire avec lui sur Disney+. J'allais dire Disney Channel. LOL. Ah ouais, mais moi j'ai toujours le vintage ancré dans les entrailles, dans les tripes. Bon, donc là j'ai enregistré et j'ai mis sur DVD maison. Alors, attendez. Ça, c'est bon. Ok, donc on va effacer l'enregistrement. Ok. Et ok. Bon, alors, hier soir, j'ai oublié de vous dire plein de choses. Alors, je vous ai mis, je pense qu'aucun d'entre vous n'a vu, j'ai eu aucun retour, une vidéo short, donc c'est toujours moins de 3 minutes, sinon je ne peux pas la mettre en ligne. Enfin, YouTube refuse. À ma sortie de la bourse aux jouets d'Albigny. Donc c'était vers 11h midi. Et j'ai surtout, c'était sur... mais j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais une vidéo entière, pas un short de 3 minutes. Une vidéo, ouais, c'était quand j'étais redescendu du cimetière d'Albigny, où je vous avais fait une vidéo. Donc c'était cet été ou l'été d'avant, l'été 2024, je ne sais plus. Mais après, je vous avais fait une vidéo devant l'ancien immeuble de mes parents, l'ancienne location où ils habitaient à Albigny jusqu'à ma naissance. Et 1 an après ma naissance, ils ont vu une annonce, je ne sais pas où, pour
une maison à vendre avec le bar tabac en bas. Donc ils se sont lancés dans cette aventure, ils n'avaient jamais fait, ils n'avaient jamais travaillé là-dedans. Donc là, je vous ai fait une vidéo short qui a déjà 1000 vues, je crois. Vous vous rendez compte, 1000 vues en 24 heures. Mais j'ai aucun retour de vous. Je pense que vous n'avez pas vu. Et ce matin, je vous ai mis 2 nouvelles vidéos short en direct de Neuville pour le magnifique magasin de jouets avec la déco de Noël spectaculaire à l'ancienne. C'est le vrai Noël vintage de notre enfance, des visiteurs de Noël. Et je ferai une vidéo spéciale sur les visiteurs de Noël au moment de Noël. Vous m'entendrez sur la cassette audio que mes parents enregistraient au magnétophone à l'époque. Les 10 premières années de ma vie, ils m'enregistraient quand je chantais. Vous m'entendrez chanter avec la date exacte du jour que je dis en direct dessus, la chanson de l'émission Les Visiteurs de Noël entière. Bon, pas là, hein, pas là. Quand j'étais enfant, vous aurez tout en direct. Bon, donc ça, on va en parler dans 5 minutes. Bon, ensuite, j'ai complètement oublié, donc je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a regardé sur TF1 hier le film à 21h15 ou 20. C'était le dernier film sorti en salle, en France en tout cas, en grande pompe avec beaucoup de salles, Death Wish, Bruce Willis, donc littéralement quand on traduit c'est souhait de mort. Bon, c'est un remake des films, vous savez, avec Charles Bronson. Toute sa famille était abattue dans sa maison. Donc après, il allait les venger. Il tuait un à un. Il massacrait tous les tueurs avec beaucoup de vengeance et beaucoup de violence et de cruauté. Et donc, c'était une sorte de remake. Moi, j'ai trouvé ça très différent parce que Bruce Willis est médecin dedans et c'est très intéressant de le voir dans les couloirs de l'hôpital. Il est très crédible. J'ai été scandalisé par les critiques sur les magazines télé, dont mon Télécapsat, qui marque que c'est un navet, qu'il n'est pas crédible car il n'a pas l'air concerné. Pour moi, c'est une de ses dernières grandes prestations où il est très habité par le rôle. Il est bouleversant. Et c'est prenant. Tout le long du film, j'ai tremblé. Hein. Et je l'avais vu, bien sûr, en salle. Je m'attendais, je suis sorti du film, mais j'ai dit, mais c'était génial, c'était le retour du grand Bruce Willis. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 1 million d'entrées. Ça a été un fiasco. Personne déjà en 2018 n'était intéressé d'aller en salle pour voir du Bruce Willis. Voilà. Par contre, je suis sûr que je ne l'ai pas en DVD. Donc ça doit être un des très, très, très rares Bruce Willis que je n'ai pas. Bah non, j'ai Out of Death. Mais c'est pas ça. C'est Death Wish. Souhait de mort. Non, puis j'ai aucun souvenir. Oh là, je savais pas, je l'aurais cherché bien avant, mais je m'en rappelais pas. Le film a fait un bide. Pourtant, il est excellent. C'est du très grand Bruce Willis. Le dernier gros Bruce Willis. Après, ça a été que des directs DVD ou directs... Bah non, je l'ai pas, hein, je le vois pas. Hein. Après, c'est Nicolas Cage, là. Donc, Bruce Willis, c'est tout là. Là, il y a du récent. Il y a du Blu-ray. Non, mais c'est les derniers films qu'il a tournés. Je n'ai pas Death of... Non, je l'ai pas. Hein. Bon, ça sera mon prochaine recherche sur... peut-être Rakuten. En général, les DVD sont moins chers. Oui, Kalinou, t'avais pas encore dit bonjour. Voilà, t'as dit bonjour. Bon, Top Model va bientôt commencer sur RTL. Je déclencherai. Alors, attendez, si j'ai pas encore oublié quelque chose.
Non, mais il va falloir que je marque sur une feuille. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, hier soir, dans mes alertes eBay, j'ai reçu, alors, eBay USA, cette photo. Alors, le gars, c'est un négatif. Il a le négatif et il propose de vous tirer ce que vous voulez avec. Donc, en fait, il faut choisir à droite, il faut pointer, il faut choisir, il propose. Alors, le format, petit format photo 10-15, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais ce format 20 x 30. Eh bien, vous savez le prix ? 40$ plus port, plus frais de douane qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas précisés. Tiens, dans la salade que j'ai trouvée hier, donc j'en ai mangé la moitié hier soir, super bon, j'en remange la moitié la fin ce soir, il y avait des grissini, vous savez, biscuits apéritifs, et, vous voyez, emballés, un cookie, oui, mais je me rappelle que dans ces salades, bon. Et, ou alors il y avait format poster. Alors là, c'est même pas la peine. 80$ plus sport. Non, mais attendez, il envoie rouler. Non, mais attendez. Bon, alors voilà ce que j'ai fait, malgré qu'il y a les, vous voyez, il y a les copyrights dessus là qu'on peut pas. Voilà, j'ai imprimé comme ça avec mon imprimante. Là, c'est les dernières saisons de Dallas. Hein. C'est les dernières saisons qui étaient passées sur TF1 seulement en 1995 et 96, l'après-midi à 14h30, après les Feux de l'amour. Voilà. Donc c'est une photo très rare. Hein. Il est à South Fork, il me semble, hein, devant ça. Ah oui, on reconnaît sa bagnole. Bon. Alors, moi, c'est une photo qui veut dire... Peut-être pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ah, c'est tiré de quelle chanson ? Bon, et pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que, à l'époque, donc de la diffusion sur TF1, de la grande période Dallas, j'étais adolescent, j'étais pas encore tout à fait majeur, et je m'imaginais exactement comme ça, quand je serai adulte dans le monde du travail, donc partir avec le même genre de bagnole, un travail de bureau, je ne sais pas pourquoi, ça n'allait pas être la compagnie, pas Ewing, mais avec mon nom de famille, qui sonne aussi I. Je sais pas qu'est-ce que j'imaginais, mais je me pensais que j'allais être un homme d'affaires habillé comme Bobby Ewing, avec la mallette, avec voilà. Et donc voilà, je m'imaginais habillé exactement pareil, avec la cravate, le jean, le ceinturon de cow-boy et les Santiago qu'on voit pas là. Et puis quand il y aurait, par exemple, des rendez-vous à l'extérieur et tout, c'était blouson de cuir c'était un des blousons de cuir au lieu de la veste et la cravate. Voilà. Encore déjà, c'est rare de le voir dans les épisodes où il avait la cravate. Souvent, c'était la chemise ouverte. Hein. Même au bureau. Hein. Mais bon, là, ça arrivait. Bon, voilà. Donc, cette photo me passionne parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Bon, alors, avant le récit de la journée avec les différentes trouvailles, c'est le moment du coup de gueule. Donc maintenant, il y aura un gimmick. Si vous préférez un lancement, où vous m'entendrez à chaque fois, parce que si je mets la version originale de Anne Sylvestre, je pense que même en vous faisant écouter que 2 phrases de la chanson, je vais me prendre les droits d'auteur. Attendez, je déclenche mon épisode, mais j'avais hâte de vous retrouver. Alors, faut pas que j'oublie ce soir Jean-Claude Drouot à 20h, toujours pareil. Par contre, quand je vais partir à Sanary, je ne serai pas là. Donc, je vais programmer. Je suis sûr que ça va encore foirer. Je vais être obligé de laisser pendant 3 jours Internet allumé, sur la télé pareil. Et ça a recommencé hier après-midi. J'étais chez moi. Ça a recommencé le son. Vous savez, à se dégrader, à grésiller, à devenir inaudible, alors que je n'ai rien touché derrière. Donc maintenant, je soupçonne. Vous savez, j'ai changé 2 fois
un des deux boîtiers qui sont indispensables. Ce sont des adaptateurs Péritel, puisque mes appareils DVD Sony, qui datent de 2008, ne fonctionnent qu'avec les Péritel, sinon c'est une image noire, et il n'y a plus de Péritel sur les décodeurs télé de nos fournisseurs voilà, d'Internet, hein, vous le savez, hein, je vous l'avais dit. Et donc, je soupçonne, donc je l'ai changé 2 fois, mais il y a 2 boîtiers en tout. Pour que tout l'appareil, tout puisse fonctionner, il faut 2 boîtiers différents, je vous l'avais dit. Donc ça, c'était le splitter que j'ai changé 2 fois, mais ça continue. Et il y en a un deuxième, c'est celui-là. Vous voyez, où il y a une Péritel dedans. Alors, ouais, l'autre, il n'y a pas de Péritel. Y a pas, c'est un dérivatif, vous voyez, c'est un... Là, il y a la Péritel de l'appareil DVD, enfin, ouais, l'enregistreur DVD, et le câble USB. Et donc, hier, en débranchant et en rebranchant, ça a remarché. Donc, c'était la même chose pour l'autre splitter, mais je me demande si la cause, si celui qui déconne, si ça serait pas celui-là. Ouais, mais alors, moi, je veux bien en racheter un sur Amazon. Mais si je le rachète et que ça recommence encore, ouais, bon, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, alors, maintenant, quand vous saurez quand il y aura le moment des punchlines, vous entendrez et 5 minutes de langue de pute, mais 5 minutes de langue de pute. C'est une de mes chansons préférées de Anne Sylvestre, pas connue, pas sortie en single, mais qu'elle chantait chaque fois sur scène ces dernières années, depuis déjà quelques temps. Et c'était précurseur de toutes les saloperies qu'on lit, de toutes justement les langues de vipère sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, hein, plus particulièrement Facebook. Bon, alors, personne, je vous l'avais dit, personne ne me fera taire sur ma chaîne YouTube et sur mon groupe Facebook que je gère. Donc je dis ce que je veux, on me fait taire ailleurs. Alors là, c'est pas qu'on m'a banni d'un groupe, c'est moi qui suis parti. Hein. C'est pas du tout un bannissement, je vois toujours le groupe. Mais voilà, donc le Sébastien, dont je vous ai parlé, il y a quelques vidéos, d'ailleurs je lui ai fait de la pub plusieurs fois, pour en retour n'avoir strictement rien. C'est une relation depuis des mois qui était à sens unique, c'est-à-dire que je donnais pour absolument rien en retour. On a eu quelques échanges intéressants sur Messenger, mais c'est moi qui l'avais contacté, c'est toujours lui qui répondait à des questions que je lui posais. Sinon, tout est centré autour de lui. C'est un égocentrique. Tout est centré. Voilà. Alors, je sais ce qui va se passer. Justement, 5 minutes de langue de pute. Tout de suite, ça va lui être répété par un ou deux haters qui suivent mes vidéos uniquement par haine et dégoût de ma part, ou peut-être le harceleur dont j'ai plus de nouvelles, le petit merdeux là, depuis 2 mois, il va immédiatement chercher les coordonnées. C'est pour ça que je ne dis pas le nom de famille. Mais bon, je l'avais dit sur mes dernières vidéos. Bon, alors, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ma chaîne, qui a connu ma chaîne quand mon ex-abonné Cyril, une belle ordure, je le hais ce Cyril, au moment, bizarre, au moment où je dis ça, vous voyez, il y avait l'écran de veille de l'ordi, donc c'était écran noir, bon, il faut que je bouge la souris au moment où je dis ça, tiens, ça revient sur, pourtant, vous voyez, vous avez vu, j'ai pas touché la souris. Bon, bizarre. Et je fais des mouvements et Kalinou s'est pas déclenché. C'est bizarre. Bon, donc je rappelle, mon abonné Cyril, qui est, alors à l'époque où il y avait les commentaires possibles sous mes vidéos, il laissait des commentaires 7 jours sur 7, des pavés très intéressants, où il complétait, par exemple, si je vous faisais une vidéo sur ma collection Agence Tourisque, il complétait en donnant plein d'anecdotes, plein de trucs intéressants. Bon, c'était un immense supporter de ma chaîne, mais surtout par rapport à mes vidéos, de mes collections, par rapport à la télé, par rapport au cinéma, etc. Bon, le 31 juillet, il a disparu d'Internet, de ma vie, de la circulation. Il n'a plus jamais répondu
à aucun message. Il ne m'a pas bloqué, mais il ne m'a plus jamais répondu. Ni sur Instagram, où il m'envoyait 500 messages par jour. Alors, pas les derniers temps, parce que plus nulle part. Bon. Par contre, comme je vous avais dit il y a quelque temps, j'ai encore vu, c'était quand? Hier soir, sur le groupe de geek de Sébastien, l'autre Sébastien, monsieur soi-disant qui a annoncé aussi à ce Sébastien arrêter complètement les réseaux sociaux. Moi, je vous avais dit que c'était pas vrai, c'est un gros menteur, et il m'a pas menti que sur ça, hein. Il m'a menti sur son vrai métier, il m'a mené en bateau, il m'a dupé pendant des mois, je lui en veux à mort, vous m'entendez, à mort. Ah mais là, il revient maintenant, il me recontacte, par exemple, il a mon mail, mais je le défonce, et jamais je ne renouerai avec lui après ce qu'il m'a fait. Donc il m'a dupé pendant des mois, alors, pendant tous les mois, on avait une relation, des messages du matin au soir qui m'envoyaient sans arrêt. Alors, je répondais. Vous allez me dire, je suis en tort, moi aussi. Ok, cow-boy. Parce que j'arrêtais pas de répondre. Si je répondais moins, voilà. Alors, il essaye. Bon, allez, on va pas rentrer à nouveau. C'est pas une vidéo là-dessus. Bref, il n'a pas été correct. Bon. Je devais lui envoyer d'ailleurs un colis avec des pifs, nouvelle génération que j'avais en double, qui l'intéressait. Je pense que je vais tout mettre à la poubelle, mes doubles. Voilà, comme ça sera réglé, ça me fera de la place de gagner. Allez, arrête cette... vous savez, quand je fais comme ça, c'est que je suis très, très énervé, et je n'ai pas été énervé de la journée, à part après ce qui s'est passé. Bon, hier soir, je découvre Cyril avec son compte Facebook, qui est un pseudo. Le nom et le prénom sont entièrement faux. C'est complètement son droit, je découvre qu'il poste à nouveau sur le groupe. Alors, ce Sébastien, je ne sais pas pourquoi, il lui mange dans la main comme ça. Pourquoi il le protège à ce point? Pour moi, d'après les infos que j'ai eues, les discussions qu'on avait eues ensemble, c'est juste un contact d'Internet. Ils ne se sont jamais rencontrés. Bon, en tout cas, j'ai eu la confirmation par ce Sébastien le Cyril m'a menti. Il n'est pas pépinériste. Attendez, on était en pleine canicule sur la France, hein, état de canicule. Il m'envoyait des messages en direct. Bon, écoutez, on peut pas se reparler jusqu'à ce soir. Je viens d'être appelé. Je dois aller chez des personnes âgées tondre la pelouse. Et il me montrait des photos où c'était quelqu'un qu'on voit pas, qui était au-dessus d'une tondeuse. Non, mais attendez, c'était toujours l'après-midi, en pleine canicule, par 42, 43 degrés, il allait... Attendez, moi, mon père, il tondait la pelouse de notre villa, on tombe jamais en plein cagnard, en plein soleil et en pleine canicule, on y va le matin. Bon, de toute façon, pendant des mois, je sais qu'il ne travaillait pas, parce qu'il me racontait sa vie. Tous les matins, il allait aux aurores faire ses courses, presse et autres, et l'après-midi, toute la soirée, jusqu'à ce qu'il coupe vers 20h Internet chez lui, il faisait sans arrêt des recherches sur Google, des recherches par-ci, des recherches par-là. Et puis il postait sans arrêt des coms sous mes vidéos. 10 coms, 15 coms, 30 coms, 40... Voilà, ça n'arrêtait pas. Bon, ok. Après, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, que d'un coup, il me sort qu'il travaille. Il ne m'a pas dit « je retravaille ». Il a menti. Il a menti car j'ai appris par Sébastien qu'il fait un métier qui lui interdit de se montrer, et que Sébastien voulait l'inviter sur sa chaîne YouTube pour faire un portrait de collectionneur. Bon, moi, d'après les infos que j'avais, Cyril, il n'a pas autant de choses que moi, hein. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas celui qui a le plus, mais bon, je sais pas pourquoi il lui mange dans la main comme ça, pourquoi il le considère comme un dieu. Bon, donc il m'a bien menti sur le métier, parce que c'est pas pépinériste aller tondre des pelouses chez les gens, chez des particuliers, qui vous empêche bon, voilà. Ensuite, donc il a posté des messages, donc c'est bien, la preuve, mais je le savais déjà, je l'avais vu liker sur la page des séries, sur la page de Facebook de La Une est à vous,
les séries anciennes, vous savez, le journal des séries, tout ça. Bon, donc je savais très bien, je voyais des likes tous les jours. Bon. Donc, j'ai fait quelque chose. Je savais que ça allait causer des histoires. J'ai posté en dessous. Alors, je n'ai pas réussi avec mon compte principal. J'ai été débloqué. Vous savez, ils m'ont bloqué. Je ne pouvais plus participer à aucun groupe. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait rien. Bon, j'ai été débloqué samedi après-midi. Sauf que j'y comprends rien. Je peux poster et vous répondre sur les groupes que je gère en administrateur, mais je ne peux pas sur les groupes où je suis juste membre, c'est-à-dire qu'à chaque fois je poste, c'est marqué « Votre message n'a pas été posté car votre compte est restreint ». Et là, ça ne me dit pas jusqu'à quelle date mon compte est restreint. Alors, pour les autres trucs qui m'ont bloqué, je vous dis, je ne sais pas pourquoi. Là, c'était bien marqué jusqu'à samedi dernier. J'y comprends rien. Donc, j'ai été sur le compte de ma mère et j'ai posté, j'ai posté un coup de gueule. Je lui ai dit, je croyais que tu avais en sachant que de toute façon, Cyril n'aura pas les couilles, parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun courage, n'aura pas les couilles de me répondre, n'aura pas de dire ce qu'il me reproche. Mais on avait eu une grosse engueulade quand j'avais vu le film, le nouveau Mission Impossible, Tom Cruise, en salle cet été. Lui, il ne va pas au cinéma en donnant des excuses bidons. Et il l'avait téléchargé illégalement, je ne sais pas où, parce qu'il venait juste le jour même de sortir en salle. Donc, est-ce qu'il l'avait vu en VF, en VO? J'en sais rien. Il avait massacré le film après, en disant que c'était vraiment de la merde, qu'il avait été très déçu et tout. J'ai dit, mais attends, un film aussi long que ça, qui dure 2h45, et qui a beaucoup de cascades, des effets spéciaux et tout, il faut le voir, comme par exemple Titanic, et comme Star Wars, dans des grandes salles, des grands écrans et tout, sur un petit écran d'ordinateur en téléchargement. Mais c'est pourri. Oh là là, comme il m'avait parlé comme une merde. Ouais, Sébastien, tu vas te calmer là, tu vas te calmer, cow-boy. Oh là là, tout ce qui m'a sorti. Là, j'ai été à un cheveu de le virer, de le bloquer partout, de le virer. Et j'avais même supprimé son numéro de téléphone parce que j'avais dit, ça sert à rien, de toute façon, il va couper les ponts. Il m'en voulait. J'ai le droit de dire que j'ai adoré le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise, que j'ai vu dans de bonnes conditions, dans une immense salle avec du son de Dolby de haute qualité. J'ai le droit de dire qu'il l'a vu dans de mauvaises conditions. C'était à chaque fois des réactions pas normales qu'il avait. Pas normales. Je savais pas. Je sentais qu'un jour, il y allait avoir un clash. Il n'y en a pas vraiment un. Il n'a pas le courage de me répondre, ni à mes mails, ni à depuis le 31 juillet. Voilà. Alors, il pouvait dire, je vous en ai parlé hier, Chris Knight, qui avait coupé les ponts d'un seul coup, et Albator 57, qui avait coupé les ponts d'un seul coup, qui pensait qu'il était sûr que c'était à cause que j'avais montré que j'avais acheté le livre écrit par Bardella. Lui, il n'a pas fait mieux, hein. Donc, je lui en veux à mort. Et donc, Sébastien a immédiatement effacé mon post sur son groupe, voilà, en despote, en tyran qu'il est, c'en est un. Je lui en veux à mort, moi aussi. Donc, je l'ai bloqué partout. De toute façon, il s'est jamais inscrit à mon groupe. Il en a rien à foutre de mes activités de collectionneur. Il voulait à un moment m'inviter sur ses vidéos live. Alors, premièrement, moi j'étais partant, mais il y avait un truc que je lui avais dit, c'est que c'est trop long. Ces lives, ils durent 2, 3, 4, 5 heures. Je peux pas, c'est trop long. Ensuite, je ne peux pas montrer ma tronche, vous le savez pourquoi. Donc, il n'a plus été intéressé de faire une rencontre, un échange sur moi à cause de ça. De toute façon, il a été bien content quand j'ai fait une vidéo sur son livre de Pif Gadget où je l'ai présenté. Ensuite, il a suivi 2-3 vidéos de moi, puis il a arrêté de suivre ma chaîne. Et à chaque fois, c'était une relation à sens unique. Donc sur son groupe, parce que sur son compte, avec mes 2 comptes Facebook, ça fait 6 mois, même plus, que je lui ai envoyé des invitations
toujours pas accepté, toujours marqué en attente. Il ne regarde pas ses invitations. Bizarre, bizarre. Parce que là, hier, il y a un chanteur du groupe Pacifique, il a accepté mon invitation que je lui ai envoyée 1 heure avant. Hein. Donc c'est quand même bizarre. Bon, bref, donc je lui en veux à mort. Personne ne me fera taire. Donc de toute façon, je vais vous dire, j'ai pas arrêté d'essayer de lui donner de l'amitié, de commenter toutes ses publications, que ça soit geek, que ça soit bon, tout ça. Il y en a certaines, je vais vous dire, je me forçais, c'était pour faire un pas vers lui, parce que je vis dans une immense solitude et qu'on a beaucoup de passions en commun, beaucoup de collections en commun. Hier soir, je me suis farci pour la première fois son live. Bon, sur les jouets McDo de super-héros. Alors, beaucoup de jouets qu'on n'a pas eu en France. Bon, j'ai tenu 1 heure. J'ai arrêté parce que je n'en pouvais plus. Alors, vous allez me dire que je suis mal placé pour en parler. Bon, ça a encore duré je ne sais pas combien d'heures, hein, son live. C'est un flot ininterrompu de paroles. Sauf qu'il n'a pas la voix douce et agréable, comme vous me dites souvent que j'ai. Il a une voix très dure. Alors, attention, je parle de mon ressenti. Vous avez le droit de ressentir autre chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, de dire non, bah écoute sa voix, non, sa voix, elle ne me dérange pas et tout. Bon, moi, je trouve qu'il a une voix très agressive. Il a une voix de camionneur, de chauffeur de camion. On a l'impression... Alors, moi, je vous le dis, bon, moi, je suis hypersensible, donc je ressens les choses peut-être différemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'à tout moment, mais même son visage, même comme il est, son look, tout ça, à tout moment, il va nous mettre un uppercut dans la gueule. Qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention, et que surtout, qu'il va nous engueuler, qu'il va... moi, j'ai l'impression que... Comment vous dire ? Comment comparer pour vous faire vraiment... Je sais pas comment. Ah, vous voyez, c'est rare que je sache pas traduire les choses. Je sais pas à qui vous le comparez. Je peux pas vous dire que j'ai l'impression que c'est mon père qui va m'engueuler, parce que mon père d'abord avait une voix douce et ne parlait pas du tout comme lui. Mais voilà, j'ai l'impression qu'à tout moment, sur ces vidéos, alors c'est pas qu'il parle de façon désagréable, il parle de ses passions, de ses collections. Donc, mais alors hier, mais il a montré que des horreurs. Alors, sur les super-héros, des peluches McDo, hein, Superman, Batman, mais elles sont horribles. Mais moi, je mets pas 1 centime là-dedans. Mais comment il peut acheter des horreurs pareilles ? Mais moi, je trouve ça dans des poubelles jaunes, mais j'y prends même pas, je n'y veux pas. Des voitures moches, censées représenter le Joker, censées représenter la voiture de Batman. Alors vous savez, c'est tout en fait parodié, c'est de la parodie, c'est déformé, mais je trouve ça affreux, mais moi je garde pas ces trucs, même gratuits, vous me donnez, je n'en veux pas. Alors il est libre d'acheter ce qu'il veut, mais moi au bout d'1 heure, j'ai arrêté, je perdais mon temps, et surtout, c'était que du bla, 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 bla. Il y avait pas 2 secondes. Il n'y avait pas 2 secondes de répit. Et avec une voix... voilà. Une voix que je trouve pas agréable. Voilà. Donc, c'est mon avis. Je ne dis pas voilà, je dis pas que c'est la vérité. Moi, je vous dis ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, à tout moment, qui va me mettre une pêche dans la gueule si je dis quelque chose de travers. Et c'est bien ce qu'il a fait sur son groupe, où il règne en tyran. Donc moi, mon gars, moi j'ai mon groupe, moi j'ai ma chaîne YouTube, tu me feras pas taire, donc maintenant, je ne veux plus entendre parler de toi. De toute façon, ça fait des mois que je donnais, postais sans arrêt sous toutes ses publications, essayais de comment vous dire, de montrer de collaboration, vous voyez, tout ça. Et c'était à chaque fois où il répondait pas, où il répondait de façon dédaigneuse. C'est un mec qui a rien à foutre des autres et de moi. Il en a rien à foutre de toutes les activités que j'ai. Il a suivi quelques vidéos, car quand j'avais discuté avec lui sur Messenger, il connaissait quand même pas mal mes activités. Voilà, mais
moi, en fait, ce que je veux vous dire, ça ne m'intéresse pas. Malgré, bon, ce qui s'est passé, ça c'est une chose que je n'admets pas, je n'admettrai jamais, parce que mon gars, hein, la liberté d'expression, est-ce que tu la connais? Parce que tu la connais pas, là. C'est ton groupe, c'est toi qui gères, tu prends tout le monde de haut. Oh là là, oh là là. Je le hais, comme je hais le Cyril. Donc je ne veux plus entendre parler de ce mec. Je sais très bien que quand il va voir ma vidéo, il va peut-être même faire un post. Parce que ton groupe, il est en accès public. J'ai des informateurs, j'ai d'autres comptes que tu ne connais pas. Donc moi, j'attaque en justice si jamais tu me dénigres. Hein. Alors là, je ne vais pas laisser passer ça. Hein. Parce que quelqu'un à qui j'ai donné pendant des mois pour être traité comme de la merde, il me traite plus bas que de la merde. Hein. Et ce n'est pas la première fois sur les réseaux sociaux. Hein. Quand je vous ai dit que je suis un électron libre, eh bien, encore une fois, non, j'admets pas. Sur son groupe, je me suis adressé uniquement à Cyril et je lui ai répondu d'ailleurs en dessous, je lui ai dit, tu t'es permis d'effacer immédiatement mon commentaire, total manque de respect envers moi, parce qu'on avait parlé en direct, en privé de Cyril. Je lui avais dit combien il n'avait pas été correct envers moi. Et il ne s'était pas mouillé, le gars. D'ailleurs, mon dernier message sur Messenger, on ne s'est pas reparlé depuis, il n'avait même pas eu le courage de répondre. Monsieur qui dit les grandes vérités à tout le monde, qui sait. Alors là, le gars, ce Sébastien, il sait tout sur tout. Au niveau geek, il sait tout, sur tout. Voilà. Et ben moi, quand je marque historien des années 70-80, je le suis vraiment. Je montre pas des jouets hideux. Bon, allez, c'est terminé parce que je devais en parler 2 minutes. 36 minutes et on n'a même pas encore vu. Oh là 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 là. Allez. Un petit coup. Ah mais je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit que je suis en mode bad boy. Hein. Quand on me fait des crasses maintenant, je les rends au centuple. Personne ne me fera taire sur mon blog, personne ne me fera taire sur YouTube, sur ma chaîne. Hein. Et il peut marquer, allez tous signaler sa vidéo et tout. Tu sais, le harceleur, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'il fait des signalements pour... un truc plus sympa. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages toute la journée. On a dépassé le cap des 1600 abonnés. Je crois qu'on en a 1603, je ne sais plus. Alors, vous m'avez dit comment tu vas fêter ça. Est-ce que tu vas accepter, parce que j'ai des demandes 50 fois par jour, de débloquer les commentaires sous les vidéos? Non. Alors écoutez, j'essaye un truc. Alors ouais, mais vous allez être au courant au bout de 38 minutes là, puisqu'on en est à 38 minutes de vidéo. Bon, ce soir, je vais poster ma vidéo. Je vous avais dit que je ne le referai jamais, en live. Je vous l'avais dit, j'avais posté 2-3 fois en live, comme ça, c'était pour tester, alors que j'avais déjà tourné la vidéo. Je vais la poster en live et je vais surveiller par côté le chat. Le petit chat, vous savez que ça met en automatique. On va voir si le harceleur ou mes 2-3 haters viennent sur le live. On va voir. Sauf que là, je serai prêt pour leur répondre et surtout pour les bannir. Ouais. On va voir. Et je vais laisser tout le long coup de gueule que j'ai passé. Mais à cause de ça, j'ai la voix enrouée. Bon, allez. Alors, ce matin. Alors, le catalogue que j'ai pris en double. Donc, si vous voulez que je vous en mette un pour le magnifique visuel style Les Visiteurs de Noël, n'hésitez pas. Et vous avez vu sur mon short, la vidéo short, que les bottes de James Dean. Voilà. Il se prend pour James Dean. Ouais. Il y en a qui se prennent pour le roi des geeks. Alors que moi, la voix m'agresse. La voix est nasillarde, la voix m'agresse. C'est mon opinion. C'est tout.
Lui, il s'est pas gêné pour effacer mon post sans aucun respect pour moi, alors qu'il sait que Cyril n'a pas été correct, est un lâche. De toute façon, il n'y a que de ça sur les réseaux sociaux. Et personne ne me fera taire. Personne. Alors, donc, un magnifique visuel avec... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ces maisons, un peu style les visiteurs de Noël. Et la neige. La neige. Alors, ce qui est épatant, c'est que c'est un catalogue qui n'est pas d'une franchise, que apparemment le magasin fait fabriquer spécialement, et ça doit lui coûter une fortune. Et voyez, il y a l'adresse à Neuville, et c'est imprimé dans le Jura. J'ai vu. Bon, alors les jouets ne m'intéressent pas, parce que c'est que pour les bébés, et les baigneurs qui m'intéressent, j'en vois aucun, hein. Je vois des poupées pas belles, j'en vois aucun. Alors vous voyez, c'est épatant. C'est épatant, n'hésitez pas si vous voulez que je vous en mette de côté. Hein. C'est épatant à découper la petite maison à suspendre. Et on peut même en télécharger 2 avec ce QR code. Et voilà ce que c'est de m'énerver. Maintenant, je suis enroué à cause de l'autre con. Alors, les sablés de Noël. Jolie recette. Et les truffes au chocolat, avec maman. Quand on était à Fleurieux, pas depuis qu'elle habitait dans son appartement, ça lui faisait trop, avec les bras, ça lui faisait trop fatigant. Hein. On faisait des truffes au chocolat, mais elle nous en achetait, au moment de Noël. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, alors à Neuville, j'ai trouvé. Alors celui-là, je suis sûr que je l'ai déjà. C'est tout neuf. Hein. Nickel, je pense que ça n'a jamais été lu. N'hésitez pas si vous voulez que je vous le mette de côté. Par contre, le deuxième, je pense que je ne l'ai pas. La jeunesse de Heidi. Non, je pense que je ne l'ai pas. Alors, c'est 1992, mes 22 ans. Des dessins en couleur magnifiques, magiques. Voilà. Mais il y en a d'autres que j'ai pas parce que j'ai vu que dans la liste il y a Heidi Maman. Vous voyez, donc il y a les autres tomes. Je ne sais pas s'ils ont fait Heidi Grand-mère de Johanna Spiri. Je ne sais pas. Bon, allez. Et puis, un seul, Pomme d'Api, 1995. Oh, mes petits chéris, mes 2 petits chéris, taquin. Ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez, il y a 1 an, je n'avais pas pu prendre le taquin de Pinocchio qu'un abonné m'avait gentiment envoyé. Ouais, mais 15 jours après, il me bloquait sans raison. Et cette fois, c'est un petit taquin de ces 2 petits chéris qui patinent. Bon, attendez, il y a mon pote Damien Canivez. Alors ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé? Mon pote, je ne sais pas comment c'est. Alors, il y a un documentaire sur le Machu Picchu de 2024 sur la chaîne Histoire. Je l'ai parce que c'est sur cette chaîne que j'avais enregistré. Le documentaire, je crois que c'est en 4 parties, et Robert Powell retourne sur les traces, sur le tournage, sur les lieux de sa mini-série Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Mais après, heureusement que c'est 45 minutes. Ah, Chris Hemsworth sur la route des souvenirs. Alors, c'est diffusé, vous voyez, c'est diffusé à la fois sur Disney et sur National Geographic, oui, que j'ai. Hein. Ok, inédit, ok. Mais j'ai vu. Ah, bien sûr, voilà, sur une chaîne cinéma que j'ai, un Ciné Plus classique, Plein Soleil, Alain Delon, Marie Laforêt, et après Le Gitan. Oh là là, j'en suis dingue de ce film que j'ai revu, avec aussi Annie Girardot. Oh là là, j'ai revu Dr. Françoise Gaillan sur la même chaîne l'autre soir. Je sais pas, Annie Girardot, je suis dingue de ce film. Alors, ok. Bon. Alors, vous voyez ce qui m'a choqué. Pourtant, j'en ai 2 pleines caisses de pommes d'api. Avril 95. Je ne me rappelais pas que c'était hyper catholique à l'époque. Et aussi catholique. Parce que dessus, c'est pas marqué. Hein. Alors là, il y a un supplément. Vous
Voilà. Éveil religieux. Là, la vie, la mort, la vie. C'est tout catholique. Regardez. Alors, la mort, c'est comme une bougie qui s'éteint. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on se retrouve alors tout seul, sans lumière, sans rien voir? That is the question. Mais alors, par contre, ce qu'ils répondent, j'accepte pas. Hein. Non, Dieu ne nous laissera jamais dans le noir. Nous croyons qu'il nous attend au contraire pour nous inviter à entrer dans la lumière. Ouais, alors ça, j'attends des preuves. Hein. Dieu nous réserve une belle surprise, mais n'importe quoi. Mais comment ils peuvent affirmer ça? Dieu n'existe pas. Il ouvrira pour nous le livre de l'histoire sans fin. Ouais, enfin, faut quand même être sacrément naïf. Hein, parce que être croyant, c'est une chose. Moi, je l'étais aussi. Hein, j'étais enfant de cœur tous les dimanches à la messe pendant des années. Mais là, on nous prend pour des cons. Montrez-moi la preuve que Dieu existe. Pourquoi mon père est mort dans d'horribles souffrances? Pourquoi ma mère est morte dans d'horribles souffrances? Pourquoi il m'est arrivé à Auchan cette catastrophe épouvantable qui m'est arrivée il y a 2 samedis, qui m'a détruit? Faut arrêter. Et pourquoi j'ai eu toutes ces catastrophes tout le long de l'année 2025? Bon. Ah ben. Alors là, franchement, si c'est pas un signe... Alors ça, c'est pas mal. Je l'avais pas vu ce matin. Je l'ai lu à Neuville en buvant mon café. Tiens, maman était folle des coques. Voilà. Alors, petit ours brun peint des œufs. Inédit. J'ai rien compris. Il peigne des œufs. Donc, ce sont des vrais œufs. Bon, moi, je croyais qu'on peignait sur des faux en plastique, quoi. Et à la fin, il dit, on peut les goûter. Bah, alors, ça veut dire qu'en les cassant pour les goûter, la peinture, elle est foutue. J'ai rien compris. Parce que quand j'étais petit, on n'a jamais peint sur des vrais œufs, je sais plus. Bon. Alors, mes petits chéris, mes 2 petits chéris, heureusement que vous êtes là. J'ai que des malheurs. Alors, boîte à livres, cet après-midi en attendant le bus pour aller à la Croix-Rousse. Encore, je l'avais pas, de Drucker. Ça ira mieux demain. Ah, je peux pas chanter, je suis enroué. Pourquoi je suis enroué? Oh non, me dites pas que je vais retomber malade, que je vais reprendre une laryngite ou une pharyngite. Alors, il fait moins froid. J'ai transpiré comme un dingue en rentrant de Lyon. Bah oui, parce que j'avais un blouson en cuir et mon anorak au-dessus. Il y avait 10 degrés aujourd'hui et il pleut. Je comprends pas. Moi qui ai rentré des tonnes de plantes. Bon. Donc c'est un grand fan de Danny Cordy et j'ai enregistré sur DVD l'émission qu'il lui avait consacrée. Et là, c'est un livre que j'avais pas, 2021. Avril 2021. Voilà. Alors ça, je pense que c'est par rapport à tous ces problèmes de santé. Oui, effectivement, 20 € quand même. Hein. Un coup de fatigue, ouais, c'est quand il a eu tous ces... Ok. Alors, Monoprix, Croix-Rousse, 2 choses. Alors, ils ont reçu tout un tas de livres. Alors, il y avait mon premier Johnny Hallyday. Bon, je ne l'ai pas pris. J'ai pris en priorité Joe Dassin, parce que c'est plus rare. Johnny, il y a 50 000 trucs. Enfin, je le prendrai peut-être lundi prochain. Mais c'est plus rare d'avoir des livres comme ça sur Joe Dassin. Alors, attendez. Alors, ce que j'aime pas, c'est que vous voyez, les Champs-Élysées, ok, mais Joe n'est pas dessiné. Il y a que des personnages pour les bébés. Ah, c'est que la musique. On n'entend pas chanter. Pourtant, Chantal Goya, vous savez, le livre que j'ai pris comme ça il n'y a pas longtemps à la FNAC, ça, j'ai jamais vu à la FNAC. Siffler sur la colline. Die, 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 ton, 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 die, 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 ton, 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 die, 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 die.
Oh, ah ben c'est arrêté. Oh, oh. Tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Ah, Jean Manson, ben on la voit pas là. Chocolat, ya ya ya. La boulangère le souriait, il ne la regardait pas. Aïe 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Terminé. Oh, chef-d'œuvre. Il n'existait pas. J'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Ah, je suis enroué. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi, pour qui j'existerais. C'est fini. Eh ben, alors il y a France Gall, je ne sais pas si elle y est. Dalida, je l'ai, non. Gainsbourg, je ne l'ai pas. Bon, alors, Fnac. Donc, le nouveau livre, il n'y était pas vendredi, sur Anne Sylvestre. Donc, c'est pas sa petite fille dont je vous avais parlé qu'il avait écrit. Par contre, comme j'étais débordé avec ça, enfin, c'était déjà assez à payer comme ça. Ah, alors ma paye YouTube de 159 € a été versée aujourd'hui. Ça y est, ça apparaît. Bon, malgré ça, j'ai plus que 60 € sur mon compte pour aller jusqu'à début décembre. Donc voilà, dans quelques jours, je remettrai de l'argent, quand je vais... Ouais, mais ce qui m'a bousillé aussi, j'ai eu 99 € d'encaissé de kiné, de mon chèque à la kiné. Donc là, la Sécu vient de rembourser 59 €. Ça a été versé aujourd'hui. OK, mais j'attends le reste de ma mutuelle. La mutuelle, elle est longue. Bon, donc j'ai complètement oublié d'aller... J'ai pas été dans le rayon CD voir s'il y avait un coffret, l'intégrale de studio de Anne Sylvestre. Et il y a eu les fabulettes, j'ai les 22, je crois, j'ai les 22 fabulettes en CD. C'est pas une intégrale, ça a été très long, sur au moins 15 ans ou 20 ans pour les réunir, parce que je voulais les payer, donc toutes séparément, pas cher. Toujours 5-6 €, alors c'était souvent chez Momox, sur le net, au gré des annonces. Et donc, dans l'intégrale studio, mais je crois qu'il y a aussi du live, je sais qu'il y a la fameuse chanson « Mais 5 minutes de langue de pute » et 5 minutes de langue de... Ouais, écoutez, ça a duré plus de 5 minutes. Oh là là. Bon. Et alors ça, c'est une surprise, ça n'y était pas vendredi. Ils ont rajouté un meuble, des coffrets de séries et de films pour Noël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas du tout la même présentation que le coffret que j'ai qui date du début des années 2000, donc il doit avoir 25 ans, 20-25 ans. C'est une ressortie, vous voyez, 2024. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors que vous avez vu, c'était en 2 coffrets sur ma vidéo de ma collection, Robert Conrad, Les Mystères de l'Ouest. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, j'avais pris les 2 coffrets
qui n'étaient pas sortis en même temps, hein. À notre Leclerc, où, je vous le rappelle, vous le savez, on faisait les courses. Ah ben non, il y en avait même 3. On faisait les courses tous les samedis matins en voiture avec mes 2 parents. Ah, mon frère, il ne nous accompagnait jamais, il était en train de dormir puisqu'il avait passé la nuit des vendredis au samedi dans les boîtes de nuit où allait chanter du karaoké. Ah ouais. Ah ouais. Alors, vous voyez, alors, volume 3, donc ça faisait les avions, oui. Volume 3, les 13 derniers épisodes, et donc la saison 1 était en 2 parties. Bon, alors, il y a un endroit, il y a un coffret, où ça bloque. J'ai pas pu aller plus loin dans les épisodes à l'époque, ça bloquait. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je crois que j'avais un ou 2, je sais plus, lecteurs DVD. Maintenant, j'en ai combien? 4, 5, plus le PC. Ouais, bah le PC, je crois que c'était pareil, je me rappelle plus. Alors, le problème, c'est que, est-ce que j'y ai noté à l'époque? Je me rappelle plus dans quel DVD ça bloquait. Alors, j'avais ramené le coffret à Leclerc. Il m'avait répondu à l'accueil qu'ils n'en avaient pas d'autres, qu'ils ne pouvaient pas m'en commander un autre, et que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était me le rembourser. Donc, j'ai pas voulu, j'ai dit, ah ben écoutez, je vais pas avoir l'intégrale des Têtes Brûlées, il va me manquer un coffret sur les 3. J'ai refusé. Mais j'aurais dû me le faire rembourser, j'aurais dû aller l'acheter à la Fnac. J'étais con. Alors, c'est pas là. C'est pas là. Je sais même pas si j'y ai noté. Ah! Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. J'ai mis un post-it, mais c'est pas ça. C'était pour les scènes des meilleurs épisodes, mes scènes préférées, tout ça. Non, c'est... Ah non. Rien. Le couteau dans la plaie. Un de mes meilleurs épisodes. Là, il y en a carrément 4. 4 DVD, non. J'ai rien noté, ok. Donc ça, c'était pas prévu, hein, puisque vendredi, il y était pas. Puis ça fait des années. J'ai pas vu les Têtes Brûlées dans les coffrets, enfin dans les, vous savez, les présentoirs de Noël. Oh non, à la Fnac. Et alors le volume 1, mais ça m'étonne que ça soit dans le volume 1. Ah! Alors vous voyez, ce n'est pas la même présentation, c'est sous forme de livre. Mais n'importe quoi. Universal. Tiens, Robert Conrad. Eh ben non, je n'y ai pas noté. Je n'ai rien noté. Interview du Major Gregory Boynton. Bah oui, mais c'est le vrai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bob Conrad. Alors, volume 1. Volume 2. Non, bah vous voyez, je n'ai rien noté. Mais je crois que c'était le volume 3. Hein. Mais je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Non, je crois que c'était le volume 3. Ah non, j'ai pas repassé depuis, hein, parce que ça repasse souvent sur Paris Première. Ouais, vous voyez, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Oui, c'est bien ce que je vous avais dit. Découvrez cette époustouflante édition DVD avec les 10 premiers épisodes de la saison 1. Mais on marche sur la tête, ils n'avaient même pas sorti la saison 1 entière. Là, vous avez vu le coffret que j'ai pris, il n'est pas épais. Hein. Il n'est pas épais. Il y a les... Attendez, que je vérifie qu'il y a bien les 3 saisons. Non, mais autant de temps après, c'est obligé qu'il y ait les 3 saisons. Il y en... L'intégrale, voilà, c'est bien l'intégrale. Ok.
Ok, ok, ok. L'intégrale, ok. Bon, allez, on va terminer parce que là, j'ai plus de voix. Donc, j'ai oublié de vous dire, à Monoprix, deuxième chose, avec Joe Dassin. Alors, je voulais le prendre il y a une semaine, mais j'ai préféré prendre, qui était juste à côté d'ailleurs, l'agenda de bureau, calendrier de bureau Lucky Luke. D'ailleurs, pas vu à la FNAC. Hein. Tout à l'heure, pas vu. Je voulais prendre un lutin farceur en coffret. Bon, celui que j'ai pris à Auchan il y a 2 samedis, 3 € seulement. Bon, ça vaut que 3 €. Voilà. Je trouve pas que c'est tout. Le visage est joli. Par contre, ce que je détestais, c'est pour ça que je voulais pas en acheter au début, il y a 1 an, hein, je vous parle pas de cette année, hein, c'est que les jambes sont très longues et les bras aussi. Et moi, ça me faisait peur quand j'étais petit. Sur l'indicatif de fermeture d'antenne, vous savez, d'antenne 2, où on voyait des bonhommes voler. Oh, je pleurais, et je faisais des cauchemars. Je les appelais les patous. Les patous. Ça me faisait très peur, les patous. Le patou, c'était des monstres. Pourtant, c'est un chien, normalement, de montagne, mais bon. Voilà. Bon, alors là, vous voyez, les jambes sont moins grandes, les bras sont corrects, sont de taille correcte, et il a un visage que je trouve... Oh, mon petit chéri. Mon petit chéri. Je me sentirais peut-être un peu moins seul avec mon petit chéri. Hein? Je vais te laisser toute l'année. Je te laisserai toute l'année. Ah, mon petit chéri, t'as un joli visage. Mon petit chéri. Alors, vous voyez ça, mon carnet de farce. Ça va être pas mal. Ah, c'est une farce chaque jour. Ah, ça, j'adore. Je lirai ce soir. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour faire des pas. Bon. Alors, des stickers. Ah, d'accord. En fait, c'est un stickers par jour du mois de décembre. Ok. Et qu'est-ce que c'est? Sa porte magique. Elle est pré-découpée. Ok. Ouais, avec mes gros doigts. Et il y en a qui ont des grosses voix, comme l'autre, là, dont je vous ai parlé. Ah non, mais je pardonne pas les crasses. Hein. Je pardonne pas. Porte magique. Ok, ça se détache. Ok, mais après, on en fait quoi? Ah, c'est peut-être pour mettre là. Regardez, il y a les pas, là. Ok. Alors, pochoir d'empreinte. Livret de farce, stickers, indices. Ah bon? Et porte magique, ouais, mais qui ouvre sur quoi? Si vous comprenez, n'hésitez pas à me MP. Ok. Alors là, c'est sûr que vous avez peut-être aperçu, c'était pas 3 €. Hein. Et il y en avait 2, il y a une semaine. Là, il n'y avait plus que celui-là, que je ne trouvais pas, parce qu'il avait été changé de place. Bon, après, ils vont peut-être en recevoir à nouveau, mais bon. Voilà, mon petit chéri. Voilà, mon amour. Voilà. Bon, alors, presse. Casmet, vous savez, le magazine de BD. Alors là, c'est un hors-série de novembre. Et il y a 6 pages sur Astérix. Il y a 2 pages sur Tintin. Alors, le Téléstar que j'ai reçu dans ma boîte, puisque je suis abonné à Téléstar et Télépoche, sauf que Télépoche, il n'y était pas. Mais n'importe quoi. Alors, j'espère qu'il va y être demain. Hein. Ah non, mais des fois, je le reçois le vendredi ou le samedi suivant, tout seul. Mais c'est le même éditeur, c'est la même boîte qui me l'envoie en même temps. Alors, Pani, il va recevoir David Hallyday dans son Taratata. Hein. Spécial. Je vous rappelle que j'étais un grand fan de Pani. Hein. J'ai sa discographie en vinyle absolument complète, 45 tours et 33 tours. J'ai même la BO, le 33 tours d'un film que j'adorais avec lui, mais que j'ai seulement en VHS, il n'existe pas en DVD, où il y avait Patricia Millardet, qui jouait aussi dedans. Est-ce que vous vous souvenez?
et qu'elle est morte, une actrice française, mais qui a tourné après uniquement en Italie. Et dedans, il était en pantalon de cuir, tout en cuir. J'adorais son rôle. Il y a de la baston, il y a de l'action. J'adorais ce film. Blessure, ça s'appelle. Mais il passe jamais à la télé, alors qu'il est excellent, ce film. Et il l'avait réalisé. Hein. Et comme ça a été un bide, bah, il n'a pas recommencé. La très belle Santa. Alors, vous m'envoyez, quand je dis ça, DMP en me disant Santa Barbara. Ouais, si vous n'avez pas mieux que ça. Alors, dans Télé Loisirs, il y a une interview inédite de David Hallyday qui m'a beaucoup touché. Mon père aurait aimé me voir dans Ardennes. Donc, ça passe dans 2 mercredis. Hein. Je pense pas que je vais enregistrer. Je pense que ça va sortir en DVD après. Bon, alors si ça marche, il y a déjà la suite qui est en cours d'écriture. Hein. Si ça marche avec José Dayan, ils feront peut-être la suite. Et il y a une scène de baston. Hein. Il raconte dedans qu'il a une scène de baston où il a été coaché. Télécopsat, il va y avoir un documentaire sur mon pote avec son beau blouson de cuir. Le film de sa vie. Ok. Alors j'ai pris que j'aurais dû avoir à Auchan si j'avais continué d'y aller, mais je ne veux plus y aller, que j'aurais dû avoir samedi soir, vous savez, le télé 2 semaines. Et là, j'ai trouvé qu'un seul magazine de 15 jours. Même, je crois, une semaine, il n'y en a plus qu'un. Un samedi, il n'y en a plus qu'un. Avec David Hallyday, captivant dans Ardennes. Et il va y avoir le documentaire aussi sur M6, hein, que là j'enregistrerai quand où témoigne Sylvie Vartan. Ah, j'ai lu des choses dégueulasses. 5 minutes de langue de pute. Vous savez ce que ça voudra dire maintenant? Oui, j'ai lu des choses dégueulasses sur Facebook aujourd'hui. Vous savez, ils annoncent Ardennes. Ce sont des vieilles. Hein. Il y a leurs photos de leur compte, vous voyez, ou des vieilles ou des vieux. Des retraités, enfin, je ne sais pas, des vieilles. Alors, il y en a une qui marque. On n'a jamais vu autant ce crâneur que depuis la mort de Johnny. Non, mais on marche sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il profite de la mort de son père? Mais c'est n'importe quoi. Il y en a une autre qui marque. C'est pareil. Non, c'est un mec qui marque. C'est pareil pour Sylvie Vartan. Cette vieille rombière, elle était finie, elle était has-been. Et elle essaye de profiter de la mort de Johnny, on la voyait plus. Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Langue de pute! Et presse étrangère. Alors, dans le TV Movie allemand, oh là là! Regardez ce bel article sur Chris Hemsworth et son père, photo inédite, 2 pages, donc pour le documentaire dont je vous ai parlé. Et j'ai vu qu'il y avait une magnifique photo de Brad Pitt aussi dans Formule 1 que je vais garder, bien sûr, dans son dossier, inédite en France. Puis c'est toujours des belles mises en page. Regardez. Waouh, c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Regardez. Cette lumière. Waouh! OK. Et le SFX anglais, donc ils ne le recevaient plus depuis plusieurs années. Là, ça fait deux mois, je crois qu'ils le reçoivent à nouveau. Magazine de cinéma anglais. Tiens, Flash Gordon, Sam Jones. Une convention London, ouais. 15-16 novembre, bah, c'est passé. Et puis on termine avec les décos de Noël. Ouais, puis il faut tout que je prenne en photo après parce que j'ai bu mon café à la Croix-Rousse, donc je ne suis pas retourné à la Part-Dieu. Alors. Maison du Monde. Oh là là. J'adore. Ancien appareil photo. Argentique. Et alors ça faisait quelques semaines que j'avais repéré. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? T'y prends pas, c'est gros. Il n'y a plus de place sur le sapin. Bon, bah vous voyez. Alors voilà, avec les roues. Et regardez. Ah, bouge. Je comprends pas. Ça veut dire bonbons, candy, en coton. Des bonbons en coton, mais ça se mange pas.
OK. Et ça, c'est à Monoprix. Voilà. J'ai hésité parce qu'il y a l'Arc de Triomphe que j'avais déjà pris à Maison du Monde. Alors, Maison du Monde, il est beaucoup plus brillant, lumineux. Et celui de Monoprix, il est argenté, mais il est moins lumineux. Par contre, il est de meilleure qualité au niveau de... Comment vous dire du moule. Le moule est plus ressemblant à la réalité que celui de Monoprix qui est grossier, mais qui est plus brillant. Bon, alors j'ai pris ça. On verra la prochaine fois. Que je ne veux pas mettre dans le sapin. Donc j'en sais rien. Allez, on va faire une photo. Bon, je vous laisse. Je vous ai tout dit. On en est à combien? Oh non, 1h10 encore. Oh non. Oh là 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 là. Allez, n'oubliez pas que je mets en live. On va voir ce qui va se passer. Ouais. Je sens que je vais me prendre des uppercuts dans la gueule. On va voir. On va tester. De toute façon, je vous le redis, je vais rester sur le chat tout le long. Je bannis, je bloque tous les emmerdeurs. Allez, on se laisse sur... Ouh là là, ouh là 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 là. Ouh là là. Si j'accroche, on se laisse sur mon pote. Ouais, je voudrais bien qu'on te voit. Hein. Ah, lui, j'aime bien, mais bon, je préfère mon pote. Je veux mon pote. Ah. Ouais. On le voit pas. Allez, je vous laisse. Non, j'ai rien oublié. À bientôt à tous.